Salut tout le monde, c'est Kirbendo et on se retrouve aujourd'hui en ce mercredi 2 décembre pour une petite vidéo qui est d'occasion, hein. C'est bientôt Noël, c'est dans 22 jours, puis pour vous c'est bientôt les vacances, bientôt, c'est genre la semaine prochaine je crois, le 10, quelque chose comme ça. Donc en fait, dans cette vidéo, vous avez été en fait beaucoup à me demander durant les quelques mois qui ont passé, là surtout durant ce mois de novembre, des avis donc sur les jeux qui sont sortis cette année, parce que beaucoup d'entre vous cherchent en fait à faire leur liste de cadeaux de Noël. Et donc voilà, vous aimeriez savoir quels sont les jeux qui pourraient être intéressants, qui pourraient valoir le coup. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de choses cette année sur Wii U, un peu moins sur 3DS. Et donc vous voudriez peut-être qu'on fasse un point. Et donc voilà, dans cette vidéo il va y avoir deux choses. En premier je vais faire un point sur ce qui est sorti cette année, et ce qui peut être bien, moins bien, etc. etc. Et ensuite, eh bien, je vais vous parler de concours. 3 concours que je vais faire. Et donc voilà, pour vous faire gagner un jeu Wii U, un jeu 3DS sorti cette année. Et aussi 3 amiibo. Donc voilà, donc en premier temps on va parler tout simplement de ce petit point sur les choses qui sont sorties cette année. Donc on va commencer sur la 3DS, j'ai retenu quand même peu de jeux, hein. J'en ai retenu 4 tout simplement. On a eu droit en début d'année à The Legend of Zelda Majora's Mask. Donc moi personnellement je saurais pas trop le recommander parce que je suis pas super fan de ce Zelda, hein. Je préfère les autres Zelda qui sont sortis. Donc moi c'est pas forcément un jeu mémorable, je pense qu'il y a de meilleurs Zelda à faire avant, peut-être Ocarina of Time, Wind Waker sur Wii U en HD. Mais sinon, bon, c'est vrai qu'on a aussi eu cette année Triforce Heroes, que je n'ai pas en boîte, hein. Et bon, quitte à choisir, Majora's Mask, si vous jouez tout seul, il est peut-être mieux que Triforce Heroes. Triforce Heroes, franchement, il est pas mal, je vous le recommande, mais alors surtout pas si vous voulez jouer tout seul, hein. Si vous allez jouer en solo, ne le prenez surtout pas. C'est un jeu à prendre si vous allez être avec 2 ou à la limite 1, mais avec 1 ou 2 amis, mais absolument pas tout seul. On a eu aussi Puzzle et Dragons Super Mario Bros Edition. Donc moi j'aime bien, je pense que vous êtes au courant, moi j'aime bien ce jeu, hein. J'en ai fait une longue série et moi c'est un peu mon genre. Mais voilà, après c'est un jeu de puzzle, hein. Je vous incite à aller voir mon let's play si vous voulez en savoir un peu plus. Mais franchement, si vous avez si vous prenez les transports, etc., et que vous avez tout le temps votre 3DS avec vous, ça peut être sympa d'avoir ce petit jeu comme ça pour jouer, parce que c'est 2 jeux en un, mais c'est des jeux de puzzle, hein. C'est un BGL, donc il y en a un en mode Mario et un en mode un univers de Puzzle et Dragons, donc voilà, c'est sympa, mais c'est un petit jeu, on en fait vite le tour, hein, puis ça peut être répétitif, donc c'est franchement un truc où je pense que ça peut être cool si on prend les transports et qu'on veut jouer dedans, mais alors pour y jouer chez soi et faire une épopée, c'est pas forcément l'idéal. Donc on a aussi Animal Crossing Happy Home Designer, donc j'en ai fait une série sur ma chaîne, hein. Je pense que le jeu, voilà, on le présente plus beaucoup. C'est dans l'univers d'Animal Crossing, vous allez décorer la maison des habitants, des lieux, etc., genre des restaurants, etc. Donc c'est un jeu sympa, mais franchement, quitte à choisir, je pense que si vous n'avez pas encore joué à Animal Crossing, ou que ça fait très longtemps, vous devriez peut-être commencer par Animal Crossing New Leaf, qui est sorti sur 3DS il y a quelques années. Donc c'est une vraie bonne pointure pour la 3DS, hein. Si vous recherchez un jeu, franchement je vous le recommande. C'est un jeu sur lequel on passe des heures, moi j'ai passé 300 heures dessus à l'époque, donc c'est vraiment bien. Ce Animal Crossing Happy Home Designer est sympa, si vous voulez un peu vous plonger encore plus dans l'univers d'Animal Crossing, mais c'est pas une bonne introduction, donc je pense vraiment que Animal Crossing New Leaf vaut plus le coup pour commencer que celui-ci, mais ensuite si vous êtes déjà fan, celui-là peut être pas mal. On a ensuite Captain Todd, donc je sais que beaucoup de gens, dont moi, ont eu le jeu en décembre de l'année dernière, alors qu'il était censé sortir en janvier. C'est bien un jeu de 2015, même si tout le monde l'a eu en 2014. Donc c'est franchement un petit jeu sympa. Nous aussi on a fait une série, enfin j'ai fait une série, Kiki a été aussi dedans, Akuliki aussi. C'est franchement pas mal, donc on contrôle le capitaine de la brigade des Todd, et ensuite on doit récupérer, on doit faire des petits niveaux, un peu casse-tête et récupérer des trucs. C'est assez sympa, c'est franchement l'un des meilleurs jeux je pense de l'année. On l'oublie tout le temps quand on les cite parce que franchement vu que tout le monde l'a eu en fin 2014, voilà, on le voit comme un jeu 2014, mais il est pas mal, il est assez long, c'est cool. Franchement moi j'ai bien aimé, j'en ai encore de bons souvenirs, et il me reste encore des Todd à trouver, mais ça on verra plus tard. Et pendant qu'on fait le tour des jeux un peu plus vieux qui sont sortis cette année, en début d'année, on a Mario Party 10. Alors Mario Party 10 c'est une série qui ne se présente plus. Mario Party 10 c'est vraiment... Enfin Mario Party en général c'est bien. Avec des amis, en solo on s'ennuie, hein, mais c'était vraiment bien avec des amis. Moi, je sais que ça fait débat, mais moi j'ai bien aimé ce Mario Party 10. Alors après, certains d'entre vous sont moins fans, hein, franchement, ils préfèrent la sauce des Mario Party
à Mario Party 8 et avant lui. Ils aiment plus trop ce qui s'est fait avec Mario Party 9 et Mario Party 10. Si vous faites partie des gens qui n'ont pas trop aimé Mario Party 9, alors je vous recommande pas Mario Party 10. Mais sinon, si vous avez aimé Mario Party 9, vous adorerez Mario Party 10. Il est vraiment super, en multi il est cool. On y a passé des heures dessus, on a fait des vidéos dessus, on a rejoué dessus, etc. Il est vraiment vraiment cool, hein. Franchement, pour un jeu entre amis, c'est vraiment un bon choix, surtout pour ces fêtes de fin d'année où on est pas mal avec la famille et les amis. Récemment, on a eu la sortie de Mario Tennis Ultra Smash. Alors, j'ai fait 3 épisodes dessus. Le jeu est bien. Si vous aimez Mario Tennis Open sur 3DS, vous aimerez ce jeu parce que c'est le même gameplay. Mais je vais pas m'éterniser parce que je pense que vous le savez peut-être, hein, ce jeu est très vide. Il y a très peu de persos jouables, il y a très peu de modes, on en fait vite le tour et on s'ennuie très vite. Voilà. Donc le jeu a un très bon gameplay, mais on en fait très rapidement le tour. Moi j'y ai joué en tout 2 heures peut-être, et je sais pas si j'y rejouerai un jour. Donc voilà, on ne peut pas jouer en online avec sa liste d'amis. On peut jouer en online, mais qu'avec des inconnus, pas avec sa liste d'amis. Donc déjà, voilà, vous pouvez jouer avec des gens qui sont avec vous dans la même pièce, mais pas avec des amis que vous connaissez depuis longtemps et qui sont pas dans la même pièce, qui sont d'autres villes, donc ouais, bon, juste ça, c'est un peu dommage. Il manque beaucoup de choses à ce jeu, c'est dommage parce que, vu le gameplay, il aurait pu être vraiment cool. On a aussi récemment eu Animal Crossing Amiibo Festival, donc un jeu multi sympa. Quitte à choisir, cette année on a eu Mario Party 10, je vous recommande quand même Mario Party 10 avant ce jeu. Après, il faut savoir que ce jeu est vendu avec des amiibo. Il ne peut pas marcher sans amiibo, en fait, sans amiibo de la série Animal Crossing. Et donc voilà, il est vendu avec des amiibo et ça fait des très bonnes collections d'amiibo parce que leur série d'amiibo est très jolie. Mais franchement, non, le jeu est cool, hein, vraiment. Mais si vous pouvez pas avoir beaucoup de jeux pour Noël, je pense que Mario Party 10 est un meilleur choix. Après, si vous êtes vraiment fan des party games et que voilà, vous avez fait le tour de Mario Party 10 il y a longtemps, et ben ok, celui-là peut être sympa. Et alors, maintenant on va parler des grosses pointures, on va parler de Super Mario Maker, qui est franchement, il y a 2 jeux dans l'année qu'il faut retenir. Le premier c'est Mario Maker, c'est franchement extra. Si vous êtes fan des Mario 2D, des Super Mario, etc., n'hésitez pas, ce jeu est pour vous. Dans ce jeu, vous allez pouvoir créer, donc moi j'ai déjà fait pas mal d'épisodes, hein, si vous voulez voir les vidéos, vous pouvez, mais je vais vous expliquer vite fait. En gros, vous devez créer des niveaux de la série Super Mario et les partager en ligne avec des gens, et vous pouvez jouer à ceux des gens. Donc, juste ça, c'est un concept génial. C'est franchement super, le jeu... Je ne saurais même pas comment faire autant l'éloge, enfin il est vraiment génial. Franchement, s'il y a 2 jeux qu'il faut avoir cette année sur Wii U, celui-là en fait partie. Alors, franchement, lui, il faut pas passer à côté. Si vous aimez Mario, vous devez vraiment le prendre. En plus, il me semble qu'il est pas extrêmement cher, donc moins que certains autres jeux, donc franchement, il est pas mal. Et puis, on finit par Splatoon. Franchement, Mario Maker et Splatoon, les 2 jeux de l'année. Mario Maker est génial parce que vous allez pouvoir créer vos niveaux et les partager. Splatoon est génial parce que voilà, il y a un solo qui est cool, un peu court mais cool, et le jeu repose sur du multi, mais vraiment un multi fun, punchy, etc. Le jeu est vraiment sympa, il est complet, donc vous allez vous combattre avec d'autres personnages, donc avec d'autres Inklings, voilà, c'est comme ça qu'on les appelle, et donc en gros, vous devez peindre en un certain temps, vous devez recouvrir de votre encre, de votre couleur, le plus de terrain. Et donc voilà, vous essayez de vous buter, etc. entre temps, et donc c'est vraiment génial parce que voilà, c'est un jeu, on va dire un peu à la Call of, enfin ça n'a rien à voir avec un Call of Duty, hein, mais ce que je veux dire c'est que c'est un jeu de tir, donc voilà, ça se rapproche d'un jeu de tir, un jeu de tir punchy, où vous allez être dans une arène et où vous allez devoir vous combattre, mais il est absolument pas violent. Parce que vous allez bien sûr vous tirer dessus, etc. pour essayer de buter, on va dire, l'adversaire, mais quand il est éliminé, en fait, il revient à sa base. Vous ne le tuez pas, en fait, vous le renvoyez à sa base, et il revient. Donc en gros, c'est vraiment... Puis il n'y a pas de sang, il n'y a pas du tout, franchement, si certains parents regardent cette vidéo et se disent que voilà, bon, j'aimerais bien un jeu Wii U
pour Noël, voilà, mais pour mes enfants, mais sauf que j'ai peur que le jeu soit trop violent, parce que c'est un jeu de tir. Eh bien non, ça ne l'est pas du tout. Hein. Après, bon, il y a une recommandation de 7 ans, hein, le jeu est recommandé pour les plus de 7 ans, bon après, voilà, ce qu'on en fait de ce genre de, de recommandations. Mais bon, il y a de la violence cartoon, donc c'est aussi violent que ne l'est un Mario Kart, on va dire. Donc faut pas avoir peur, c'est franchement un super jeu que je recommande sur la Wii U pour cette année. C'est vraiment peut-être même l'un des gros jeux de la Wii U, pas que cette année mais depuis toujours. Voilà. Et au niveau des jeux, n'oubliez pas aussi que dans les années qui ont passé de la Wii U, parce que là c'est sa 3e année, elle a 3 ans, eh bien il y a eu pas mal de jeux aussi, et sur 3DS hein, bien sûr, qui sont sortis et qui restent pas mal, même s'ils sont pas sortis cette année, ça reste toujours des jeux très intéressants à avoir. Hein. Par exemple, je sais pas, de mémoire, il y a eu Super Mario 3D World, hein, bien sûr, il y a Donkey Kong Country Tropical Freeze, Mario Kart 8, puis les Super Smash Bros, Wii U et 3DS, et après sur 3DS hein, bien sûr on a eu Paper Mario, Sticker Star, on a eu Mario Kart 7, on a eu Mario Tennis Open, on a eu Kid Icarus aussi. Donc non, franchement, il y a de quoi faire, hein, pas forcément sur cette année, mais après si vous venez d'acquérir une Wii U ou une 3DS, il y a beaucoup de jeux qui sont sortis par le passé qui peuvent aussi être très sympathiques. Et alors, il n'y a pas que des jeux, hein. Chez Nintendo il y a aussi beaucoup d'autres choses. Déjà, bon, des peluches, hein. Moi j'en ai pas mal, ça peut aussi être des bons cadeaux. Bon, après, faut savoir que c'est pas forcément très facile à trouver partout, mais bon. Sinon, il y a un manga qui est sorti, une série manga qui s'appelle Super Mario Manga Adventure, et que moi je trouve personnellement vraiment, vraiment pas mal. Donc il y a 6 ou 7 volumes jusqu'à maintenant, vous pouvez les trouver dans quasiment toutes les librairies, hein. Et c'est l'histoire de Mario, en fait, c'est sorti à l'époque, genre le premier volume il est sorti en 91 je pense, quelque chose comme ça, en tout cas en même temps que Mario World, et donc en fait, eh bien voilà, c'était l'aventure de Mario World dans les premiers volumes, puis après on arrive à des volumes où là on a l'aventure de Mario Kart, de Super Mario Kart, puis plus on avance, plus on a des aventures après que vous êtes plus susceptibles de connaître peut-être, comme je sais pas moi les Paper Mario, Mario Luigi, Mario Party, etc. Voilà, en avançant, en fait, ils ont adapté à peu près tous les chapitres, enfin tous les univers de Mario en chapitres du manga. Donc c'est drôle, hein, ça se prend pas au sérieux, c'est vraiment... les dessins sont mignons et tout, c'est vraiment en mode comique. Moi je trouve que voilà, c'est quelque chose aussi de très sympa, si vous aimez Mario, ou si vous êtes collectionneur, ou si vous aimez Nintendo, ça peut être sympa, hein, voilà. Après il faut aussi savoir qu'il y a les mangas Zelda qui sont sortis depuis quelques années maintenant, donc ça aussi, moi je les aime bien, même si après, bon voilà, c'est de l'adaptation de l'histoire de Zelda, c'est un peu moins drôle, mais c'est un peu plus mature, mais voilà, moi je trouve que Super Mario Manga Aventure, donc aux éditions Soleil Manga, sont vraiment des trucs super drôles et super sympas. Et puis dernière chose, hein, on pouvait pas faire cette vidéo sans en parler, les Amiibo. Donc les Amiibo, je vais pas tous vous montrer les miens, hein, mais les Amiibo, donc, ce sont ces petites figurines que Nintendo édite, donc pour plusieurs de ces jeux, hein, pour Super Smash Bros, Super Mario, donc avec Mario Party 10, etc. Chibi Robo, bientôt Star Fox, il y a eu Animal Crossing, voilà, donc Nintendo décline les Amiibo maintenant pour quasiment tous leurs personnages et pour toutes leurs grosses sorties, et c'est vraiment quelque chose de super, je trouve. Après, bon voilà, moi j'ai été fou, j'ai eu plein d'Amiibo, et j'ai arrêté d'ailleurs, parce que voilà, j'en avais beaucoup trop, mais c'est pas la peine d'avoir tous les Amiibo. C'est ce que j'ai compris maintenant. Maintenant, moi, je sélectionne que les Amiibo de personnages qui me plaisent ou que je trouve intéressants. Et donc voilà, moi je trouve que ça sert à rien d'avoir 35 Amiibo, mais ça peut être sympa d'avoir 1 ou 2 Amiibo. Voilà, enfin je veux dire, si vous êtes fan de Super Smash Bros, voilà, votre personnage préféré, que vous l'ayez en Amiibo, je trouve ça normal. Après, vous jouez, je sais pas, moi... Vous jouez à Mario et Luigi Paper Jam Bros, voilà, et vous voulez avoir de nouvelles attaques, bah, prenez un Amiibo de la série Super Mario. Voilà, vous n'avez pas besoin de tous les avoir. Vous en avez un et voilà, vous en profitez. Donc c'est quelque chose de... Moi je trouve que les Amiibo ça reste vraiment un super cadeau de Noël. Puis un cadeau tout court, hein, c'est vraiment, ça fait super plaisir, mais que ça sert à rien de tous les avoir quoi. Ne vous dites pas, je vais pas commencer à avoir des Amiibo, parce que si je commence à en avoir, après je voudrais tous les avoir, sinon ça sert à rien. Non, je connais beaucoup de gens qui ont juste 2 ou 3 Amiibo, voilà, c'est suffisant. Il suffit juste de savoir ce qu'on va en faire, et voilà, on peut en servir pour quelques jeux, et c'est très sympa. Et donc maintenant, voilà, je vais me permettre de vous parler du concours, enfin des 3 concours, parce que je vais vous faire 3 concours donc pour gagner des lots différents pour ces fêtes de Noël.
Donc alors, premièrement, vous pouvez gagner Mario et Luigi Paper Jam Bros en allant sur mon compte Twitter et en retweetant, donc en me suivant sur Twitter, vous vous abonnez et vous retweetez le tweet qui va être épinglé, qui est tout simplement, voilà, abonnez-vous et retweetez pour une chance de gagner Mario et Luigi Paper Jam Bros. Donc une personne tirée au sort gagnera ce jeu. Alors sachez que c'est exclusivement destiné à la France, je suis désolé, pas forcément à la France en fait, mais à la zone PAL, tout simplement parce que voilà, si un Québécois participe et qui gagne le jeu, ben c'est débile parce que malheureusement tu pourras pas recevoir le jeu, vu que voilà, c'est pas que je peux pas te l'envoyer, c'est juste qu'il marchera pas sur tes 3DS, donc dommage, voilà, ce seront que pour les Français. Deuxième concours aussi, donc cette fois ça se passe sur ma page Facebook, donc vous pouvez aller sur ma page Facebook, la suivre, enfin l'aimer, voilà, et il y a un post qui est épinglé aussi, et c'est tout simplement un post, donc voilà, concours au Splatoon, etc. Et donc il vous suffit d'aimer et de commenter pour avoir une chance de gagner un exemplaire de Splatoon, donc voilà, grosse pointure de la Wii U de cette année. Alors sachez que si vous aimez, vous avez une chance de gagner, si vous commentez, vous avez une chance aussi, si vous aimez et commentez, voilà, vous avez 2 chances. Pas la peine de partager la publication, vous pouvez le faire si vous voulez, mais ça c'est pas compté, voilà. Donc comme ça, vous avez aussi donc cet exemplaire de Splatoon qui est aussi malheureusement réservé à la France, parce que le Splatoon que je vous ai acheté est un exemplaire pâle, voilà, donc je peux pas vous offrir un exemplaire qui marchera au Québec, désolé. Et pour finir, j'ai 3 amiibo à vous faire gagner. Donc le premier c'est Inkling Boy de la série Splatoon, le deuxième c'est le Mario des 30 ans de Super Mario Bros en mode couleur moderne, et le troisième c'est Layette de Animal Crossing. Voilà, donc j'espère que vous voyez desquels je parle. Alors ceux-là seront à gagner sur YouTube en fait, enfin pas vraiment sur YouTube en fait, on ne peut pas faire de concours sur YouTube, donc voilà, c'est juste que dans la description de la vidéo, vous trouverez un formulaire, enfin j'ai mis un lien, cliquez sur ce formulaire. Donc pour participer à ce concours, il n'y a qu'une seule chose qui est nécessaire, c'est de vous être abonné à ma chaîne. Vous devez être abonné à ma chaîne, c'est obligatoire. Et donc comme ça, vous allez sur le lien que je vous ai donné, vous marquez le nom de votre chaîne ou le lien de votre chaîne, donc la chaîne qui est abonnée à la mienne, hein. Si vous participez et que c'est pas abonné, ça comptera pas, hein. Le lot sera distribué à quelqu'un d'autre. Ensuite, vous choisissez lequel des 3 amiibo vous voulez dans cette liste, puis ensuite voilà, vous me dites si vous avez l'autorisation de vos parents, puis vous avez plus de 18 ans pour faire ce concours, c'est très important. Et puis vous pouvez me laisser un petit message si vous voulez, bon, c'est optionnel, hein. Ce sera tiré au sort, de toute façon c'est pas moi qui vais choisir les gagnants, ce sera tiré au sort, donc vous pouvez si vous voulez, hein, c'est pas obligatoire. Et donc voilà, vous pouvez choisir l'un des 3 amiibo, qu'une seule participation par personne, vous ne pouvez choisir qu'un seul amiibo. Si vous m'envoyez plusieurs participations, ça ne comptera pas pour une seule personne, ça comptera pas du tout, hein. Si genre vous avez choisi plusieurs amiibo, que vous avez envoyé plusieurs formulaires avec plusieurs amiibo, je vous retirerai du concours, hein. Vous n'en choisissez qu'un seul, voilà. Donc en tout cas, eh bien, on va se laisser là. Ah, et ce dernier concours, juste petite information, il est disponible partout dans le monde, hein. Vous pouvez être québécois et y participer, les amiibo ne sont pas donnés, donc voilà. Donc en tout cas, on va rester là pour cette vidéo de Noël. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si c'est le cas, puis de la partager. Et voilà, donc je vous souhaite de bonnes fêtes à tous, un joyeux Noël. De toute façon, bon, il reste 20 jours, hein, enfin 22 jours, donc il reste plein de vidéos à venir. J'aurai eu le temps de vous le dire d'ici là. Donc voilà, merci à tous, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Salut!